C'était ce week-end au parc des expositions de la Teste, le Bordeaux Geek Festival Winter a ouvert les portes de sa 3e édition. Organisée par l'association Mandora, elle propose un événement annuel porté autour du monde du jeu vidéo, du cinéma, du manga, de la création et du cosplay. Une manifestation culturelle qui réunit passionnés, créateurs, professionnels et amateurs autour d'animations, conférences et stands en tout genre. Le but c'est quoi? C'est de faire découvrir un peu les cultures geeks. Donc à tous les publics, c'est pour ça qu'on insiste sur la notion de festival, puisque Mandora est une association qui remonte à donc une quinzaine d'années, même au-delà, hein, on ne rajeunit pas. Et le but c'était quoi? C'est de faire découvrir les cultures d'ici et d'ailleurs, à travers des soirées cinéma et à travers des festivals qui se sont montés petit à petit à l'échelle régionale. Donc ça va être Animasia, ça va être le Bordeaux Geek Festival, mais ça va être aussi des plus petits événements comme Animasia Le Haillan, comme les Gaming et comme ce festival d'ici, donc de la Teste, qui permet aussi d'exporter et de permettre à tous les gens du territoire de venir découvrir un peu tous les aspects de la culture geek. Donc nous sommes avec Clément. Bonjour Clément. Salut. Donc tu fais du kendama. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors le kendama, c'est originaire du Japon. C'est un petit jeu où on peut voir, on a 3 coupelles. Une grande, une petite et une dessous. Le but du jeu, c'est d'enchaîner les coupelles et de faire un enchaînement de figures divers et variés. Voilà. En gros, il y a une possibilité de jeu infinie. Est-ce que ça ressemble pas à une sorte de bilboquet? Est-ce qu'on peut faire plus de figures? C'est un peu comme le bilboquet, sauf que le bilboquet, on retrouve que le pic. Donc là, sur le kendama, on a ces 2 petites coupelles qui permettent vraiment de pouvoir positionner la boule un peu partout. Que ce soit en équilibre, dessous, et on enchaîne. Du coup, est-ce qu'il y a des compétitions? Oui, alors il y a les championnats du monde au Japon. Mais après, on peut aussi avoir plusieurs compétitions un peu partout en Europe, dans le monde. Par exemple, aujourd'hui, on avait une compétition de freestyle qui était au Japon, avec tous les meilleurs joueurs mondiaux. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration? Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook ou sur le site internet en tapant Watt Kendama. Donc voilà, n'hésitez pas à passer nous voir ou nous retrouver sur les différents salons. Donc comme vous le voyez, il y a ici plusieurs associations qui jouent aux jeux de société et aux cartes. Et ici nous avons une présidente d'association. Bonjour. Bonjour. Donc quel est le nom de votre association? Donc c'est les cartonnés. Qu'est-ce que vous faites du coup dans cette association? Donc notre association, on a pour principe de faire sortir les jeunes des écrans. Donc on va pouvoir faire des initiations plus souvent le matin et l'après-midi, ça va être des rencontres autour d'échanges, de ventes et de tournois entre nous. Donc on va utiliser des jeux de cartes tels que Pokémon, Force of Will, Final Fantasy, Magic et surtout Yu-Gi-Oh! On va pas tarder à se mettre à Dragon Ball Super. Et on a un partenariat avec la centrale, donc c'est la bibliothèque hybride de la Teste. Donc si vous voulez nous voir, il n'y a pas de souci, on est à la centrale. On va aussi être à Gujan-Mestras et à Biganos. Dans l'association, on est une vingtaine pour le moment et on se rejoint donc, tous les 3e samedis du mois. Et après, ça sera petit à petit, tous les week-ends, on espère. Donc oui. Comment on fait pour rejoindre l'association si on est amateur de cartes ou qu'on ne l'est pas d'ailleurs? Si vous voulez nous rejoindre, il faut juste nous contacter sur les réseaux sociaux, donc le @lescartonnés, donc sur Facebook et Instagram, ou avec le hashtag lescartonnés. Et nous avons aussi une adresse mail, donc c'est lescartonnés@gmail.com, c'est simple. Et n'hésitez pas à passer par message privé ou quand vous nous voyez à la bibliothèque justement, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes avec Xeni, Léa et Laura.
donc qui sont 3 jeunes filles qui font du cosplay, c'est ça? Donc ton cosplay, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une pirate zombie que j'ai inventée, tout simplement. Moi, c'était un costume de l'époque victorienne. Voilà, c'est une grande robe. Une princesse bonbon que j'ai aussi un peu inventée, qui sort de l'imaginaire. Donc toi par exemple, la passion du cosplay, elle t'est venue quand? Eh bien, elle est venue en fait il y a un moment déjà parce que je me suis toujours dit pourquoi pas moi en voyant les gens le faire. Et en fait, comme j'adore les effets spéciaux, les FX et tout, et que j'ai toujours voulu en faire quelque part mon métier. Et voilà, tout simplement en fait. Moi, la passion du cosplay, je sais pas, enfin je suis plongée dans l'univers des mangas, tout ça, depuis vraiment toute petite. Et j'ai commencé à faire mon premier cosplay en 5e, je crois. C'était du coup, ça a plus le nom de crossplay puisque j'étais un homme. C'était Link dans la saga de jeux Zelda. Voilà, c'était dans Wind Waker exactement, pour un cross. Moi, c'est tout récent, je pense que c'est l'année dernière, j'ai dû faire mon premier cosplay. Et c'est mes potes en fait qui m'ont plongé là-dedans et je me suis dit pourquoi pas venir avec elles aux conventions, et du coup je suis dedans maintenant, c'est bon. Nous sommes avec Florian et Baptiste, créateurs, organisateurs et animateurs et créateurs de cette magnifique caravane. Donc salut les gars. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette caravane? Et en l'occurrence, c'est toi qui l'as créée. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment t'es venue l'idée? Alors l'idée de la caravane, c'était de pouvoir avoir un stand directement construit de toutes pièces, qu'on peut trimballer à droite à gauche pour pouvoir faire de l'animation. C'est-à-dire que habituellement, quand on a un stand, il faut qu'on positionne les tables, qu'on mette les télés, etc. Là, il y a déjà tout prêt, on a juste à mettre la télé, la brancher. Et puis voilà, donc on a un coin canapé. Et après, il y a des coins de jeu où on a juste à brancher les télés très rapidement, quoi. Donc, vous avez une association. Est-ce que vous nous en parlez un peu plus? Alors, on est l'association Gaming Palois, on vient de Pau du coup. Donc, on est une association multigaming. On est, comme tu disais tout à l'heure, créateur d'événements, de tournois, animateur. On essaye en fin de compte de dynamiser la communauté paloise et de manière plus générale sur la région, quoi. Bordeaux bien sûr fait partie de notre région, et voilà, de proposer des choses aussi assez uniques qui n'existent pas forcément ailleurs. Donc là il y a la caravane, mais plus loin il y a les tas de ping-pong aussi qui changent un petit peu en convention du jeu vidéo normal. Là on va commencer à proposer aussi des ordinateurs un peu vintage, rétro, pour proposer du jeu PC rétro, chose qui est quasiment inexistant en convention aussi. Donc voilà, nous on est là-dedans, Babar et moi, c'est l'idée de toujours proposer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. C'était son idée de base avec la caravane, et c'est ce qu'on essaie de perpétuer maintenant. Quels sont les retours que vous avez du coup avec cette création, cette caravane? Les retours sont plutôt positifs, voilà, sont souvent très positifs. C'est déjà le visuel qui attaque sur la route. Il y avait pas mal de gens qui nous doublaient. On comprenait pas trop, moi je roulais doucement, mais ils nous doublaient comme ça. Donc voilà, là on le voit pas, mais de l'autre côté il y a un visuel Street Fighter, donc qui est déjà un peu plus parlant. Donc quand les gens nous doublent, déjà il y a ce visuel là. Donc déjà les gens trouvent le visuel intéressant, ne serait-ce que le concept également. Et puis à l'intérieur, les jeux c'est cool quoi. Donc finalement ça fait un coin un peu cosy, vraiment. C'est vraiment le coin de la convention. On n'est pas dans la convention, on est dans la caravane. Qui elle est dans la convention, qui elle est dans la ville de... Bref voilà quoi, c'est... ça il faut le dire. La teste de bûche. Exactement, la teste de bûche. Pour finir, quelles sont les prochaines conventions, les prochains événements où vous serez présents? Alors comme je disais tout à l'heure, on est aussi créateur d'événements, donc pour l'instant on ne peut pas trop en dire plus, mais l'idée aussi est, par exemple à la Biarritz, à la rentrée prochaine en septembre, on aura la caravane. Bien sûr avant il y a le Bordeaux Geek Festival où on sera présent comme l'année dernière, et puis après des plus petits événements, et bien sûr des trucs qu'on organisera nous sur Pau aussi, et voilà.